Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal, dont voici d'abord les grandes articulations. En cette période de fête de fin d'année, bon nombre de Burundais font savoir qu'ils ne vont pas les célébrer comme à l'accoutumée. Faute de moyens, les fonctionnaires, eux, disent qu'ils n'ont même pas encore touché leur salaire de ce mois. La pression à l'endroit des Burundais réfugiés en Tanzanie s'intensifie. Des réunions ne cessent d'être tenues dans différents camps abritant les Burundais pour les rappeler qu'ils n'ont que 3 mois pour avoir quitté le territoire tanzanien. Vous le suivrez dans ce journal. Et dans ce journal, nous poursuivons la rétrospective de cette année. Et aujourd'hui, on vous parlera de la bonne gouvernance. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie continuent à être sensibilisés, de se faire enregistrer pour rentrer tous dans leur pays natal avant la fin du mois de mars 2026. Au cours d'une réunion de ce mardi 23 décembre 2025 tenue dans la zone 17 par le président du camp, ces réfugiés ont été signifiés qu'après le temps leur accordé pour les préparatifs, leurs maisons seront démolies puis le camp fermé. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Cette réunion de ce 23 décembre 2025, tenue dans la zone 17 au camp des réfugiés burundais d'Onduta, avait pour but de rappeler à ces réfugiés qu'ils doivent obligatoirement rentrer dans leur pays natal avant fin mars 2026. Samuel Kuyi, président du camp d'Onduta, qui a lancé son message, a précisé que ce camp doit être fermé. La première chose que je viens vous annoncer, comme nous l'avons déjà dit, c'est que le camp sera fermé au 31 mars de l'année prochaine 2026. Si nous évoquons cette date, nous voulons spécifier que le 31 mars, personne ne sera encore dans le camp. Tous auront quitté. Le président du camp d'Onduta a invité ces réfugiés burundais de la zone 17 de profiter de cette occasion pour se faire inscrire afin de s'apprêter à ce rapatriement prévu au début du mois de mars. Cette période vous est donnée pour l'enregistrement et le retour débutera le 5 mars. Cette zone 17 sera la première à être supprimée, raison pour laquelle nous sommes venus pour vous informer que c'est le bon moment de vous faire inscrire pour rentrer. Samuel Kuyi, président du camp d'Onduta, n'a pas mâché les mots en expliquant qu'après le temps leur accordé pour les préparatifs, leurs maisons seront démolies puis le camp fermé. Après la durée prévue, nous procéderons à la destruction de vos maisons. Ce camp ne sera plus. La zone 17 ne sera plus également. Il n'y a aucune logique de continuer à donner l'hospitalité aux réfugiés car la paix règne au Burundi. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR montre que jusqu'au 30 novembre 2025, le camp d'Onduta hébergeait 55 189 réfugiés burundais. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Dans la même rubrique, mais cette fois-ci au Burundi, le ministre burundais des Affaires étrangères en compagnie des représentants des pays accrédités au Burundi s'est rendu ce 23 décembre 2025 sur le site situé en zone Buganda, commune Bukinanyana, province de Bujumbura, où sont installés environ 40 000 réfugiés congolais. Le ministre Edouard Bizimana
a indiqué que cette visite s'inscrivait dans une démarche de concertation avec les partenaires internationaux afin d'examiner ensemble les moyens permettant d'assurer à ces réfugiés l'accès aux besoins essentiels. Suivez le ministre Edouard Bizimana en charge des Affaires étrangères du Burundi et de la coopération internationale. Je les ai amenés ici pour voir de leurs propres yeux les besoins de ces populations et je suis très heureux d'entendre qu'il y a eu beaucoup d'engagements. Il y a des engagements. Vous avez entendu l'ambassadeur de la RDC qui a promis d'acheminer l'aide qui a été promise par le président de la RDC. Vous avez entendu l'Union africaine qui s'est engagée à apporter de l'aide. Et je viens de parler à la représentante de l'Union européenne qui dit que l'Union européenne a déjà mobilisé 3,5 millions d'euros pour venir en aide à ces populations. L'ambassade de Turquie aussi a dit qu'elle est en train de s'organiser. Donc la solidarité internationale, l'appel lancé a été vraiment entendu. 19 organisations indépendantes de la société civile burundaise qui militent pour le respect des droits humains s'insurgent contre les autorités de la Suisse qui commettent des actes de persécution et qui veulent refouler de force les Burundais demandeurs d'asile dans ce pays. À travers une lettre adressée aux autorités suisses ce 23 décembre, ces organisations de la société civile burundaise demandent avec insistance au gouvernement de la Suisse de respecter les conventions qui protègent les demandeurs d'asile, surtout que la Suisse joue normalement un grand rôle dans le respect des droits humains dans le monde. Suivez Maître Lambert Nigarura, le président de la coalition CEP-CPI, qui s'est exprimé pour le compte de ces 19 organisations de la société civile burundaise ayant signé sur cette lettre. Depuis la crise de 2015, des milliers de Burundais ont pris le chemin de l'exil, fuyant la persécution, les exécutions extrajudiciaires et tous les crimes qui ont été commis par le régime pour essayer d'étouffer un mouvement qui contestait la violation de la Constitution et des accords d'Arusha. Donc ces Burundais ont quitté le pays pour aller chercher la protection internationale dans plusieurs pays au monde, dans les pays voisins mais aussi dans plusieurs pays lointains dont la Suisse. Aujourd'hui, nous avons été informés de la situation grave des demandeurs d'asile burundais de 2015. Actuellement, ils sont persécutés par la police et les autorités suisses. Ils sont arrêtés, ils sont malmenés, ils sont forcés de rentrer au Burundi, ce qui est quand même grave comme État, surtout européen, qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, parce que cela est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais aussi, on a rappelé aux autorités suisses leur place et leur rôle dans la protection des droits de l'homme. Comme vous le savez, la Suisse héberge le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les grandes organisations humanitaires, le HCR, le CICR et la Croix-Rouge, ont les sièges en Suisse. Donc, c'est tout à fait incompréhensible qu'un État démocratique comme la Suisse puisse exercer une pression, malmener ceux qui sont venus leur demander une protection internationale. Et ceci aussi est contraire au discours des autorités suisses devant le Conseil des droits de l'homme. Et vous savez, lors du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi, la plupart des pays européens se sont montrés préoccupés par la situation au Burundi. Et le discours aussi de la Suisse était dans ce sens. Donc, nous sommes étonnés de voir les autorités suisses aujourd'hui en train de malmener, de rapatrier par force et amener les demandeurs d'asile devant les autorités d'un pays qu'ils ont fui. Parce que ce que nous avons entendu, c'est que maintenant les autorités suisses arrêtent les Burundais, les amènent à l'ambassade du Burundi à Genève pour solliciter un laissez-passer, un document de retour forcé. Cela donc est contraire à toutes les conventions que la Suisse a signées. Cela est contraire à une politique des États européens parce qu'on ne peut pas refouler par force une personne vers un pays où il risque torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Donc c'est dans cette logique que nous avons adressé une correspondance officielle aux autorités suisses pour les rappeler que ce qu'ils font est contraire à toutes les conventions, mais aussi est contraire à ce que la Suisse fait comme État, comme siège des institutions internationales. Parlons à présent société où ces derniers jours, les habitants de la commune de Burunga se plaignent du comportement des responsables chargés de la distribution du carburant. Ils indiquent que ce carburant est caché pour être revendu au marché noir à un prix très élevé. Il était avec Eric Nyonzima.
Ces responsables de la distribution du carburant, qui sont dénoncés par les habitants, sont de la province Virunga. Nos sources sur place indiquent qu'ils trouvent difficilement le carburant suite aux magouilles, au point que certains amènent des bidons pour remplir le carburant. Ils peuvent amener des bidons pour remplir le carburant. Si une voiture Probox est remplie à 60 litres, ils remplissent d'autres 60 litres dans les bidons. Ces 60 litres vont être vendus à 12 000 par litre, alors que sur la station-service, un litre est vendu à 3 900. Mais le problème est que tous exigent le même prix dans le transport en commun. Selon ces habitants, tant que le système Igitoropass sera utilisé, il n'y aura pas de changement car c'est ce même système qui est utilisé dans ces magouilles. Tant qu'il y aura ce système Igitoropass, le carburant restera un problème car certains sont favorisés et d'autres le trouvent sur le marché noir. Ces habitants de la commune Virunga, comme ceux d'autres provinces, demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Eric Niyonzima, Société Toujours, les fêtes de fin d'année trouvent la plupart de Burundais dans une précarité sans nom. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que la vie est devenue plus chère, à telle enseigne que même certains fonctionnaires de l'État redoutent le pire, vu qu'ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Suivez certains Burundais à qui on a tendu le micro. Merci pour cette question, mais la situation est plus difficile que l'année dernière, car l'année dernière, on avait l'occasion d'aller au Congo, comme les Congolais venaient ici au Burundi. Mais comme les frontières sont fermées, nous sommes dans une pauvreté sans nom. Nous ne savons pas même s'il y a des fêtes. C'est la première fois qu'on arrive à cette date sans avoir encore perçu nos salaires, car nous étions habitués de recevoir nos salaires au plus tard le 20. Comment est-ce que les gens vont-ils célébrer la fête de Noël dans ces conditions? Nous, enseignants, constatons avec une vive préoccupation que nos salaires n'ont toujours pas été versés à ce jour. Il est particulièrement inquiétant d'atteindre cette période de fin d'année sans avoir perçu nos rémunérations. Dans ces conditions, il nous est difficile, voire impossible, de célébrer les fêtes de Noël avec nos enfants. Nous nous retrouvons dans l'incapacité de subvenir aux besoins essentiels de nos enfants. En parlant justement de la célébration des fêtes de fin d'année, il n'est pas du tout facile de célébrer Noël dans un camp de réfugiés car les moyens manquent. Ces propos ont été tenus par le révérend pasteur Jean Bosco Kouichatse, président des réfugiés du camp de Mahama. Néanmoins, Jean Bosco Kouichatse reconnaît que même si les conditions sont difficiles, célébrer la naissance de Jésus reste une tradition profondément ancrée chez les Africains et ainsi, malgré la précarité, les réfugiés du camp font de leur mieux pour partager le peu qu'ils ont suivi. Noel umunsi w'isi yose twizihiriza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo rero nk'abandi bose umunezero urabaho nyene na Noël est une fête célébrée dans le monde entier en mémoire de la naissance du Christ. Même dans des conditions difficiles, nous faisons de notre mieux pour marquer ce jour spécial. Autrefois, lorsque nous vivions encore chez nous, nous avions pour l'habitude d'acheter de nouveaux vêtements pour les enfants et de faire divers préparatifs pour rendre la fête joyeuse. Aujourd'hui, malheureusement, les moyens nous manquent et il nous est difficile d'offrir quoi que ce soit aux enfants. Malgré tout, Noël reste un moment important. Les familles partagent le peu qu'elles possèdent, les fidèles se rendent à la messe et chacun essaie à sa manière de célébrer cette fête. Muncamake umuntu anezerwa nk'abandi bose ahageza mu mico y'abirabure ko hano hari ibihugu byinshi mu mico reka vuge mu mico y'abirabure cyane nk'abarundi n'abakongomani. Dans la culture africaine, le partage est une valeur essentielle. Ici, Burundais et Congolais perpétuent cette tradition. Les familles et les amis se rendent visite, y compris ceux vivant à l'extérieur du camp. En observant la vie dans le camp, on constate un certain changement. De petites célébrations s'organisent dans les foyers, signe que malgré les épreuves, Noël n'est pas un jour comme les autres. Mbese ubona nyene ko ari umunsi udasanzwe, ari umunsi w'umunezero n'ibirori.
Parlons à présent musique, où après de nombreuses années d'absence sur la scène musicale rwandaise, le groupe Burundi Lion Story a choisi de renouer avec les Burundais réfugiés dans ce pays à l'occasion d'un concert de fin d'année. Dans le but de guérir les cœurs et de raviver les valeurs culturelles et identitaires à travers la musique reggae, le groupe Lion Story se produira en live le 26 décembre dans la ville de Kigali. Innocent Valentin Singilangabo s'est entretenu avec certains membres du groupe Lion Story. Son reportage. Un concert du Nouvel An et de Noël du groupe Lion Story aura lieu à Kigali, au Rwanda, ce vendredi 26 décembre 2025 au Copenhagen. Urbain, l'un des chanteurs du groupe Lion Story, explique que Dieu les a envoyés pour réconforter les Burundais réfugiés au Rwanda. Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatumiye ushyiraho rishimye. Après de nombreuses années d'absence à Kigali, Dieu nous appelle. Le moment est venu de rassembler les cœurs, de s'encourager mutuellement, de partager l'amour et l'unité. C'est dans cet esprit que nous cherchons à renouer les liens, à réunir les cœurs, à raviver nos valeurs et notre identité lors de ce festival de musique reggae. Le groupe Lion Story, qui se produira au Rwanda, revient d'une tournée européenne où il a impressionné le public burundais, recevant même des applaudissements des personnes qui ne comprennent pas les paroles. Urbain déclare que partout où ils vont, ils enseignent l'amour, l'unité et la solidarité humaine. Nous donnons des concerts à travers le monde depuis un certain temps, en Europe et dans la région, mais chaque spectacle a son propre objectif selon les organisateurs, les sponsors, les promoteurs et l'organisation de l'événement. En fin de compte, travailler avec Lion Story, c'est s'attendre à ce que tout soit placé sous le signe de l'amour, de l'unité, des racines de la coopération et de la bienveillance. Le concert de Lion Story, intitulé Love and Unity, débutera à 18h au Copenhagen, à Kitsukiro, dans la ville de Kigali. Le groupe Lion Story assure aux Burundais et à tous ceux qui viendront les assister au festival de musique reggae qu'ils rapporteront une joie immense. Rétrospective de cette année, rubrique gouvernance. La nouvelle délimitation administrative et ses conséquences sur la population fait partie des défis qui ont marqué la gouvernance en 2025 au Burundi. À cela s'ajoute le manque et le retard des fertilisants, le retard de paiement pour certains agriculteurs, ainsi que des promesses non tenues par le gouvernement auprès de sa population. La rétrospective en matière de gouvernance avec Walter Kwizera. L'année 2025 a été caractérisée par différents problèmes qui ont touché énormément la population. C'est le cas de la mise en application du loi organique numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et même des quartiers. C'est ainsi que les 18 provinces que comptait le Burundi ont été réduites en 5 nouvelles provinces dont Bujumbura, Gitega, Burunga, Buhumuza et Butanyerera. Tout cela au cours de cette année 2025 qui touche à sa fin. C'est par la suite que les difficultés liées
liées à cette nouvelle délimitation ont commencé au sein de la population. Parmi les défis liés à cette délimitation figurent les difficultés d'accès aux documents administratifs et à la justice, surtout pour ceux loin des nouveaux chefs liés, bureaux désertés, personnels affectés sans clarté et services publics à l'arrêt dans les anciennes entités, sans oublier le climat de désorganisation qui règne, surtout pour les anciens responsables locaux étant souvent démunis face à la nouvelle structure. Pire encore, jusqu'à présent, ces défis s'observent dans certaines localités du pays selon nos sources. À côté de cela, l'année 2025 a été aussi caractérisée par des grognes au sein des agriculteurs à cause du manque et le retard des fertilisants. Selon ces agriculteurs, la plupart d'entre eux ont payé pour l'obtention de ces fertilisants, mais ils n'ont rien vu venir. De plus, son manque d'engrais au Burundi pour l'année 2025 a été un problème persistant et critique, causant de grandes détresses aux agriculteurs qui craignent des récoltes désastreuses aggravées par une distribution inefficace, opaque, avec des retards fréquents et des prix exorbitants sur le marché noir. Le plus choquant dans tout cela est que par la suite, ces agriculteurs ont découvert que c'était les autorités chargées de la distribution des fertilisants qui étaient à la tête de toutes ces magouilles. De plus, au cours de l'année 2025, les caféiculteurs n'ont pas cessé à leur tour de réclamer leur argent sans succès. Selon ces caféiculteurs, ceux qui ont livré leur café en mars 2025 n'ont pas toujours reçu leur argent, ce qui a mis les familles de ces caféiculteurs dans une situation compliquée, ce qui a poussé ces derniers dans l'incapacité d'acheter des intrants agricoles dont les engrais, les semences et de payer les frais scolaires des enfants. Pourtant, les autorités n'ont pas cessé de leur donner des promesses sans toutefois les tenir. De surcroît, le gouvernement n'a pas encore pu payer les militaires burundais envoyés dans les missions de travail comme ceux de Somalie et ailleurs. À cela s'ajoute la non prise en charge des anciens combattants. Comme en 2024, la pénurie du carburant est toujours parmi les préoccupations majeure de la population, ce qui veut dire que la pénurie du carburant au Burundi est une crise persistante jusqu'à maintenant, causée principalement par un manque chronique des devises étrangères, selon nos sources. Comme conséquence, le manque de carburant a provoqué une crise du transport public, avec de bus rares sur les parkings et des prix qui flambent à cause du marché noir, infligeant les chauffeurs à s'approvisionner à des coûts exorbitants et à cesser leur travail, laissant en même temps les usagers démunis et impactant gravement l'économie du pays et la vie quotidienne, sans oublier les retards pour les fonctionnaires de l'État. Quant aux élèves, à part qu'eux aussi étaient souvent en retard à l'école, ils ne peuvent pas prendre du thé le matin à cause de la pénurie du sucre, une pénurie qui persiste depuis quelques temps. Plus grave encore, au cours de cette année 2025, les coupures du courant électrique se sont observées régulièrement, malgré la promesse de la Régie des eaux qui avait informé la population qu'il va tout régler au mois de novembre 2025. Une situation pareille pour l'eau potable. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 24 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Très bonne fête de la Nativité à tous les chrétiens et plus particulièrement aux journalistes burundais qu'ils soient. Au revoir.